Un récent sondage de Odoxa Mascaret pour Public Sénat révèle que le premier tour de l'élection présidentielle de 2027 serait remporté par Bardella ou Le Pen. En revanche, le second tour serait remporté par Édouard Philippe, qui, soit dit en passant, est toujours présenté comme étant la personnalité préférée des Français. Qu'en pensez-vous, demande Clémentine. Et une personne du chat vous demande si vous allez vous présenter en 2027. Alors, d'abord, on parle de sondages. Donc les sondages sont des sondages. Voilà. Les sondages ne sont que des sondages. Et qu'il faut toujours regarder quel est l'organisme qui a derrière les sondages. Bon, il y en a qui sont un petit peu moins fiables que d'autres. Je ne vais pas ici sortir des noms. Mais je connais un institut de sondage qui quasiment, c'est pas une grande nouveauté. D'ailleurs, Philippe de Villiers l'avait écrit dans un livre justement qui vend ces voilà. Si vous payez, vous avez des sondages positifs. Voilà. Sans compter que ces instituts de sondage appartiennent souvent, pas toujours, mais appartiennent souvent à des grandes fortunes, à des milliardaires qui possèdent aussi d'ailleurs des médias. Et donc le cocktail médias, mainstream plus sondage, vous pouvez faire élire un âne. Voilà, vous pouvez monter en mayonnaise quelqu'un qui en fait ne mérite pas. On l'a vu ô combien avec Macron. Voilà. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Macron en 2015, 2016 et 2017. On avait présenté aux Français ce gougnafier comme un type extraordinaire. On n'avait jamais vu ça. C'était quasiment une révélation depuis le Christ. On n'avait jamais vu un truc pareil. Le Mozart de la finance. Il avait toutes les qualités du monde. Il était d'une intelligence exceptionnelle. Il était ci, il était ci, il était ça. En fait, vous voyez le résultat. Voilà. Et les élections présidentielles de 2017, j'en ai suffisamment parlé pour ne pas revenir dessus, mais tout le monde a bien conscience que c'est une élection qui a été complètement manipulée par les instituts de sondage et les médias. Alors, on a un sondage, un énième sondage. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce sondage ? Il nous dit qu'effectivement, Madame Le Pen ou Monsieur Bardella seraient au premier tour de la prochaine présidentielle en 2017, feraient un score extraordinaire du style 35-36%. Et au deuxième tour, eh bien, ça serait Monsieur Édouard Philippe qui serait élu. Alors, ce n'est certes qu'un sondage, mais j'avoue que malheureusement, il est très crédible. Il est très crédible pourquoi ? Parce que la famille Le Pen, qui est constamment promue dans les médias, on a eu le père, on a la fille, maintenant on a quand même Monsieur Bardella, paraît-il, vit en concubinage, comme on disait jadis, avec Madame Nolwenn-Olivier, qui est quand même la nièce de Madame Le Pen. Donc c'est quasiment un neveu par alliance. Je rappelle que neveu en italien et en latin, ça se dit nepos. C'est ce qu'a donné le mot de népotisme, qui a été lancé par Calixte III, pape de la Renaissance, de la famille espagnole des Borgia. Et Rodrigo Borgia, qui était l'un de ses neveux justement, est devenu pape sous le nom d'Alexandre VI Borgia, de 1494 à 1506, ou quelque chose comme ça, lequel a imposé la Rome des Borgia. Voilà. Donc c'est ça le népotisme. Donc la famille Le Pen, c'est the exemple, c'est l'exemple par excellence du népotisme. Voilà. Parce que Madame Le Pen ne serait pas née comme étant la fille de Jean-Marie Le Pen, je ne pense pas qu'elle serait considérée comme la prochaine présidente de la République. Voilà. Et M. Bardella ne serait pas, paraît-il, en couple avec la nièce de Mme Le Pen. Je ne pense pas qu'il serait dans le fait qu'on le présente comme le prochain président de la République. Et là, de ce point de vue-là, je fais part. Alors il y a des gens qui disent « Ah, vous êtes jaloux ». Non, je ne suis pas jaloux. Je suis triste. Je suis triste de voir qu'en effet, il y a quand même des Français qui sont, excusez-moi, mais bêtes à manger du foin. Ne pas se rendre compte de la manipulation qu'il y a en cours avec quelqu'un comme M. Bardella. M. Bardella qui a 29 ans, qui a son bac. Très bien, c'est tout. Il n'a pas d'autres diplômes. Je ne dis pas que c'est forcément... Il faut forcément avoir des diplômes pour réussir. Bon. Mais là, c'est pas forcément non plus en ayant fait des zéro études qu'on est forcément non plus extraordinaire. Bon. M. Bardella n'a aucune expérience professionnelle. M. Bardella n'a jamais eu d'expérience d'élu, à part élu au Parlement européen sur une liste aux européennes, mais il n'est jamais à son poste. M. Bardella n'a jamais eu à exercer des fonctions de commandement
parce que même au Rassemblement national, en fait, tout le monde, c'est l'ombre tutélaire de Madame Le Pen. M. Bardella, enfin, n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Donc il n'a aucune expérience de la vie. Je ne le lui reproche pas, il n'a que 29 ans. Mais l'autre jour, j'avais regardé, si on regarde en France le nombre de Français, je ne parle pas de moi, le nombre de Français qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, qui ont au moins une dizaine d'années, une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, avec les échecs qui sont nécessaires. Pour arriver à des fonctions importantes, il faut avoir subi des échecs dans sa vie, pour ensuite les méditer, les réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu tort? Pourquoi je me suis trompé, etc. Et puis, si possible, quand même, avoir fondé une famille, avoir des enfants, quand même, parce que à partir du moment où vous avez des enfants, vous vous inscrivez dans une chaîne de générations. Il est quand même très difficile de donner des leçons sur la famille, sur l'éducation, etc., lorsque ça ne vous concerne pas. J'avais fait le compte des Français ou des Françaises qui ont un diplôme de, je sais pas, un bac+3, qui ont des enfants, qui ont de l'expérience professionnelle, etc. J'en avais trouvé, il y avait 5 ou 6 millions de Français. On n'a pas trouvé mieux que de trouver quelqu'un qui a 29 ans et dont la seule qualité est de faire des selfies. Mais c'est incroyable, en fait. En fait, c'est incroyable. C'est d'autant plus incroyable que ça correspond exactement à ce qu'on présente dans l'autre camp, qui en fait d'ailleurs sont de mèche avec M. Attal. Parce que M. Attal est à peine plus âgé. Et il a exactement le même profil, en gros, que M. Bardella, en ayant un petit peu de diplôme, quoi qu'il paraît que le diplôme de Sciences Po, il l'aurait eu un petit peu à l'arrache. Il paraît qu'il aurait eu un petit peu ça, un peu comme d'ailleurs Macron, semble-t-il, serait entré à l'ENA dans des conditions un peu bizarres. Il est entré à l'inspection générale des finances. Il n'y a pas eu de classement le jour. C'est la seule promotion. Il n'y a pas eu de classement. Tout ça est un peu bizarre, est un petit peu louche. Mais enfin bon. Bref. Donc, moi, la première chose à quoi je pense avec ce sondage, c'est que je me dis, c'est pas possible quand même que les Français, y compris au Rassemblement national, il y a quand même au Rassemblement national des gens qui sont plus expérimentés. Quand même. Qui sont plus talentueux, qui savent quand même, qui connaissent mieux la géopolitique, qui ont déjà rencontré des chefs d'État, des chefs de gouvernement, qui ont déjà été confrontés à des problèmes familiaux, à des problèmes, je ne sais pas moi, de maladies, à des problèmes professionnels. Il y a quand même au Rassemblement national, je parle même pas des autres partis, mais au Rassemblement national quand même Madame Le Pen, elle a quand même maintenant pris de la bouteille, elle s'est ramassé quand même un certain nombre. C'est comme ça qu'on a un chef d'État. Sinon, Bardella, c'est un Macron bis, mais en pire. Parce que Macron, rappelez-vous, il est arrivé à 38 ans. C'était totalement anormal. Il s'était présenté pour la première fois à une élection. C'était l'élection présidentielle. Il la remporte. C'est que tout ça avait été manipulé, je l'ai dit précédemment. Enfin, Macron, il avait quand même 38 ans. Il avait quand même un tout petit peu plus d'expérience. Mais si vous nommez un gamin, est-ce que les gens se rendent compte? Est-ce que les gens se rendent compte d'envoyer quelqu'un qui aurait 30 ans face, par exemple, au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, qui a 70 ans, dans tout le monde, dans tout l'univers confucéen, dans toute l'Asie, le Japon, la Corée, Taïwan, la Chine, mais aussi les prolongements, le Vietnam, etc., toute l'Asie du Sud-Est. C'est aussi vrai, d'ailleurs, en gros, en Inde et dans le sous-continent indien. Quelqu'un qui n'a pas 50, 60 ans, c'est un gamin. Alors on peut ricaner, on peut dire ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que vu de Chine, rappelez-vous peut-être cette algarade qu'il y a eu entre Xi Jinping et Justin Trudeau, qui était le même genre, hein, une espèce de gamin. Xi Jinping l'avait considéré comme un joueur. D'ailleurs, rappelez-vous comment Xi Jinping a traité Macron. Vis-à-vis de ces pays, on n'est pas sérieux. Alors ça, c'est la première donnée du sondage qui est extrêmement inquiétante. Voilà, ça veut dire que les Français, du moins une partie des Français, sont capables de voter pour n'importe qui du moment qu'on les présente. Et si c'est pour être beau gosse, à ce moment-là, il y a mieux que Bardella. Il faut aller, si vous voulez, dans une société de communication. Voilà, vous avez des mannequins. Il faut faire du mannequinat.
Il faut aller chercher des mannequins, alors là, qui fera les unes voilà, et puis on lui mettra un téléprompteur, hein, pour dire ce qu'il faut dire. C'est d'ailleurs ce que fait Bardella, en gros. Puisque dès qu'il y a des questions un petit peu embarrassantes, il ne sait plus quoi dire. Voilà. Ça, c'est la première chose que m'inspire comme réflexion ce sondage. Et j'invite toutes les personnes qui m'écoutent et qui sont d'accord avec moi, quel que soit leur âge, parce que moi, aujourd'hui, j'aurais l'âge de 28 ans, je serais d'accord avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je me dirais, je ne vais pas faire élire quelqu'un qui n'a aucune compétence dans quelque domaine que ce soit. C'est absolument impossible, en fait. Il y a une deuxième chose qu'il faut savoir sur ce que nous indique ce sondage, c'est la prétendue popularité d'Édouard Philippe. Alors, moi, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas d'où ça sort. Moi, je vois autour de moi, quand je parle d'Édouard Philippe, les gens, en règle générale, le haïssent, ou le détestent, ou le vomissent. Ils se rappellent tous ce que ce personnage a fait d'atroce, en fait. Que ce soit, ça va depuis le Rivotril dans les EHPAD pour liquider les anciens, que ce soit le 80 km/h, que ce soit l'affaire de la Covid, que ce soit l'endettement monstrueux, parce que Macron n'était pas tout seul. Macron, il était avec Véran et il était avec Édouard Philippe pour l'affaire du Covid. Hein. Voilà, sans compter tout le reste. Enfin, c'est épouvantable le bilan d'Édouard Philippe. Vous avez un mot à rajouter dans les coulisses? Assistant de Anne Lauvergeon. Assistant d'Anne Lauvergeon. Chez Areva. Oui. Autrefois. Et Areva. Ah oui. Et quoi d'autre encore? Bon, enfin bref. Il est maire du Havre. Il a endetté la ville du Havre d'une façon absolument considérable. C'est quoi le mérite, en fait, de M. Édouard Philippe? C'est que c'est un petit agent du mondialisme. Hein, vous me corrigerez, mais je crois que j'ai raison quand je dis qu'il est un young leader de la French American Foundation, je pense. Comme Macron, il a été présélectionné. Et donc, ce que nous enseigne... Alors déjà, moi, je ne crois pas à cette popularité de Philippe, mais s'il y a une popularité d'Édouard Philippe, ça veut dire que c'est comme pour Bardella. En fait, un certain nombre de nos compatriotes, ils sont pour ce qu'on leur montre à la télé, quoi. C'est ça. Alors c'est facile de diriger la France et de détruire le pays. Hein. Mais est-ce que les personnes qui réagissent comme ça, elles se rendent compte de ce qu'elles sont en train de faire? Est-ce qu'elles se rendent compte que si on avait eu des élections comme ça en 1940, les Français auraient voté massivement pour Pétain, que De Gaulle, qui n'était jamais présent dans les médias, qui était pestiféré, serait tombé aux oubliettes, que la France aurait été vassalisée, détruite par les nazis? Est-ce que les Français se rendent compte que, justement, de quelqu'un comme De Gaulle, qui était agonie, injurié, etc., qui était considéré comme dingue, d'ailleurs, il était complètement mis de côté, et que si la France a réussi à faire partie des vainqueurs, c'est justement grâce à la puissance de cette personnalité qui a réussi à s'opposer, puis qui a bénéficié des événements, c'est-à-dire de ce qui se passait, une guerre mondiale, où il était admis par les Anglais à partir du 18 juin 1940 et par les Soviétiques à partir d'octobre 1941. Les Américains non, puisque Roosevelt Roosevelt haïssait De Gaulle. Roosevelt voulait tuer De Gaulle, il l'avait dit, il voulait l'éliminer, parce qu'il savait bien que De Gaulle était un patriote qui ne serait pas dans les mains des Américains. Mais De Gaulle avait réussi à être en bon terme avec des hauts et des bas, globalement avec Churchill et avec Staline. C'était ça qui avait fait que De Gaulle a réussi à sortir notre pays par le haut et à faire de la France une des 4 puissances victorieuses. C'est un miracle ambulant, De Gaulle. Mais si en 1940-41, on avait donné aux Français... Les Français d'alors, ils étaient quand même pas comme aujourd'hui. Ils auraient voté pour qui? Pour Maurice Chevalier, parce qu'on le voyait à la télé, pour Suzy Solidor, qui était une chanteuse, qui était mouillée jusqu'au cou dans la collaboration avec les nazis. Et puis on pourrait remonter loin dans l'histoire de France. Alors si les Français, parce qu'on leur montre Édouard Philippe, et parce qu'on leur dit de façon lancinante que c'est l'homme politique préféré des Français, ce que je ne crois pas, mais à force de le dire, hein, vous savez, c'est une propagande nazie. Ce sont les nazis qui ont inventé ça. Hein.
Un mensonge répété 10 fois est un mensonge, mais répété 1000 fois, il devient une vérité. C'est à force de dire Philippe est l'homme politique préféré des Français, les Français, c'est un lavage de cerveau, ils finissent par dire « Ah oui, Édouard Philippe est l'homme politique préféré des Français, donc moi je ne peux pas être différent, parce que moi je suis quelqu'un d'humble, je ne connais pas bien les rouages, donc ça doit être à lui qu'il faut faire confiance. » C'est ça la réalité, c'est affreux en fait. C'est quelque chose d'horrible de voir comment les Français se laissent imposer. Il fut jadis, c'était naguère, c'était dans les années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Il y avait des officines qui passaient leur temps, et dans tous les médias, à répéter cette espèce de mantra, de même que Édouard Philippe est l'homme politique préféré des Français. Il y avait à l'époque, on nous disait « Dominique Strauss-Kahn, il est bien ». Le nombre de fois où dans les années 90, dans les débuts des années 2000, j'entendais des gens qui disaient « Ah ouais, Strauss-Kahn, il est bien ». Des gens de droite, de gauche. Mais je disais, mais qu'est-ce qu'il a de bien, en fait? Les gens ne savaient pas, hein. Les gens ne savaient pas. Le type, il était au FMI, il a fait des... il veut dire, c'est une calamité ce qu'il a fait au FMI. Je ne parle même pas de sa sortie. Mais Dominique Strauss-Kahn, il a été partie prenante du Parti socialiste, il a été ministre de l'Industrie. C'est un ultra-européiste, il a mené la France dans le gouffre dans lequel on est. Il n'est pas le seul. Mais enfin, qu'est-ce qu'il avait de bien, en fait? Il avait que simplement, il y avait ces mantras qui utilisaient alors il y a des gens qui sont là, et qui connaissent tous les réseaux, ils ont les téléphones de tout le monde. Alors il paraît que, vous savez, la papesse de ça, c'est Mimi Marchand, c'est une dame, elle s'appelle Mimi Marchand. Alors paraît-il, tout le monde est là à quatre pattes devant Mimi Marchand, Mimi qui est une reprise de Justice, enfin bon, c'est incroyable. Allez vous documenter sur Mimi Marchand, qui est la personne qui a géré la présence de monsieur Macron dans Paris Match, etc., et le couple, etc., etc. Je rappelle que pour la présidentielle de 2017, il y a eu, entre 2015, 2016 et 2017, il y a eu 185 couvertures de magazines où il y avait Macron. Voilà. Et moi, personnellement, mon nom n'avait même jamais été prononcé une seule fois. C'est pas une démocratie, ça. Ça, c'est du lavage de cerveau. Alors, le lavage de cerveau, et c'est encore une chose que m'inspire ce sondage, ça y est, il a commencé. Pourquoi il a commencé? Et d'ailleurs, la conclusion de ce sondage, elle doit vraiment être un signal rouge pour tout le monde. C'est que l'oligarchie veut faire élire Édouard Philippe, que les Français détestent. Philippe, c'est la même chose que Macron. Bon, il aura peut-être un côté un petit peu moins délirant que Macron, et encore on ne sait pas, mais c'est la même politique. La politique de destruction du pays, de vente à l'encan de tout notre patrimoine, de soumission à l'oligarchie, non pas américaine, non pas de la Maison-Blanche aujourd'hui, mais du deep state, des néoconservateurs, c'est ça, en fait, Édouard Philippe. Il n'y aura aucun salut qui viendra d'Édouard Philippe. Ça sera la poursuite de la destruction du pays. Et pour faire élire ce type qui n'a aucun talent, si ce n'est la soumission, en fait, tout ce qu'il a décidé a été une catastrophe. Tout. Et donc, pour forcer les Français à avaler ce mec-là, on leur promeut Le Pen-Bardella. Et c'est pas... Là, les Français... Ça fait 18 ans que j'explique. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre. Ça va faire 9 fois qu'un représentant de la famille Le Pen sera candidat à l'élection présidentielle. Et les 8 fois précédentes, ça s'est terminé de la même façon. Est-ce que les Français peuvent comprendre ce qui se passe ? Mais il y a eu Jean-Marie Le Pen pendant 5 fois, Marine Le Pen pendant 3 fois, et peut-être maintenant ça va être le neveu Le Pen qui va prendre la suite. L'idée, c'est de promouvoir ces personnes au premier tour pour qu'elles fassent partie du deuxième tour, et qu'on est sûr, mais c'est pas une invention de ma part, ça a été parfaitement réfléchi, théorisé, notamment par les Américains. Ils ont même fait des films sur le sujet. Pour être certain de faire élire au deuxième tour l'autre candidat. Parce que si par malheur, les Français
au premier tour de 2027, revoter prioritairement pour Madame Le Pen, à supposer que son inéligibilité ait été levée, ou par Bardella, sur le thème « oui, on va gagner, etc. » Moi, on va gagner, ça fait 8 présidentielles qu'on entend les lepénistes nous dire qu'ils vont gagner. Il se passera quoi? Il se passera que les médias les promouvront avant le premier tour, et dès le premier tour passé, alors là, ça sera changement de décor. C'est-à-dire qu'on ressortira pour Madame Le Pen quand elle avait fait un tango avec je ne sais pas quel néo-nazi. On ressortira des déclarations intempestives. On ressortira des militants qui ont tenu des propos scandaleux. On peut être certain que les médias saloperont au maximum la candidature. En plus de ça, Madame Le Pen, elle l'a déjà fait. Donc, elle a déjà été candidate 3 fois. Elle a été 2 fois au second tour, 2 fois face à Macron. Les 2 fois, elle a saboté son débat pour être bien sûr d'être battue et pour faire élire. Parce qu'il y a des gens qui disent oui au prochain tour. Mais attendez, en 2022, il y avait encore plus de 5 millions de voix entre Madame Le Pen et Monsieur Macron, hein. Donc s'il y a un deuxième tour 2027, Le Pen, Édouard Philippe, Philippe sera élu dans un fauteuil. C'est déjà l'enseignement de ce sondage. Alors pour Bardella, il y a peut-être une petite différence, parce qu'en plus de ça, Bardella, lui, c'est un véritable agent du système. Lui, c'est la même chose que Attal. Il est pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN, pour Zelensky. Il est allé saluer Zelensky. Il est allé... il peut pas faire plus, quoi. Voilà. Il est même allé prétendument aux obsèques du pape François, alors que, bon, par ailleurs, il est athée. Il n'est pas baptisé. Il a fait un bouquin pour dire qu'il n'était pas baptisé, qu'il était athée. Mais très bien. Il a tout à fait le droit, bien sûr. Enfin, pourquoi à ce moment-là, il se précipite pour aller aux obsèques du pape François, alors qu'il sait très bien que dans les rangs des électeurs du RN, il n'y en a quand même pas énormément qui trouvent que le bilan du pape était un bilan extraordinaire, puisque je rappelle, j'ai eu l'occasion de le dire, que le pape François, il a quand même à peine nommé, dans des conditions que j'ai eu l'occasion de rappeler, puisqu'elles ont fait suite à la renonciation de Benoît XVI pour les raisons que j'ai expliquées, je crois, dans la vidéo avec Idriss Aberkane. Le pape François, à peine a-t-il été élu, qu'il a nommé M. Peter Sutherland, ancien vice-président de la Commission européenne, ancien président de Goldman Sachs International, à la tête du comité catholique international pour les migrations, pour promouvoir l'immigration torrentielle en Europe. C'est à ça que M. Bardella est allé rendre hommage, quand même, hein. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il est allé. J'ai vu une photo, il y a des gens qui m'ont dit « Vous avez vu une photo de Bardella qu'il avait mise sur son truc ?» C'est une fake photo, hein, parce que la photo, il est là, on a l'impression qu'il est au-dessus de la colonnade Saint-Pierre. Donc là, il n'y a personne, on ne peut pas y aller. Donc je pense que c'est une photo montage qui a été faite. Enfin, c'est un peu un détail. Voilà, donc je terminerai ici. Je ne veux pas être trop long, je le suis déjà suffisamment, mais ce sondage doit être un signal d'alarme rouge vif. Il faut que tous les Français, tout de suite, ils se disent comment échapper à ce piège mortel qu'on a déjà eu 8 fois. 8 fois. Il faut que les Français se disent, face à Édouard Philippe, qui est-ce qui est capable de battre Édouard Philippe au deuxième tour? Moi, je suis capable de battre Édouard Philippe au deuxième tour. Je suis plus âgé que lui, plus expérimenté que lui, plus diplômé que lui. J'ai plus de succès à mon actif. J'ai créé un parti politique à partir de zéro. Tout ce que je dis est validé. Je n'ai peur de personne. Et je suis là le représentant de tous les Français qui veulent retrouver une France libre, souveraine et indépendante. Et je peux vous dire qu'un débat au deuxième tour entre Édouard Philippe et moi, Édouard Philippe, il est vitrifié. On prend le pari. C'est justement parce que l'oligarchie sait. Il suffit de voir le débat que j'ai eu l'autre jour chez Morillo, chez TV Liberté. Hein, les Français, les oligarchies, ils me connaissent archi par cœur. Ils sont tous en train de regarder ce que je fais. Ils se sont dit, ce type-là, Asselineau, faut surtout que jamais il ne soit au deuxième tour parce qu'il l'emportera. Donc, il ne doit même pas être médiatisé, si peu que ce soit, parce qu'il ne doit en aucun cas passer au deuxième tour. C'est ça. C'est pour ça que je suis invisibilisé.
Et effectivement, je suis un très mauvais candidat de premier tour, puisque personne ne me connaît. Enfin si, il y a de plus en plus de gens qui me connaissent. D'ailleurs, vous êtes là pour en témoigner. Mais les gens qui me connaissent, j'ai plein de témoignages dans la rue, mais c'est des gens qui me voient sur Internet, et uniquement sur Internet. J'ai encore vu des gens, tiens, aujourd'hui, cet après-midi, qui m'ont dit « on vous voit plus beaucoup à la télé ». Alors je dis « bah oui, on me voit même pas du tout ». Ils me disent « mais quand même, sur CNews, quand même, ils donnent la parole à tout le monde ». Je dis « CNews ? CNews, vous plaisantez ». On a d'ailleurs écrit une lettre à l'Arcom. Hein, je vous avais dit qu'on l'écrirait. On a fait une lettre très circonstanciée. J'attends toujours, au bout de 8 jours, l'accusé-réception. Lorsqu'on aura l'accusé-réception, je publierai la lettre que l'on a écrite à l'Arcom, justement. Voilà. Donc pourquoi je suis invisibilisé ? Parce qu'il faut absolument avoir des paltoquets. Il faut absolument, parce que M. Bardella face à Édouard Philippe, c'est plié. Le match est plié. Hein. C'est Bardella, il est KO. Voilà. Comme Mme Le Pen avait été KO. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc les mois qui viennent sont vraiment fondamentaux. C'est vraiment fondamental que les Français... Alors je sais que ça va être très difficile, hein, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont, ils sont incapables, en fait, de comprendre ce qui se passe. C'est une guerre de l'intelligence, en fait. Une guerre vicieuse. Les gens qui jouent sur la crédulité du public, la naïveté du public, qui croient que ce qu'on leur montre à la télé, c'est vrai, qui croient qu'il n'y a pas mieux que ce qu'on leur montre à la télé. Donc il faut que vous soyez tous un peu de faire de l'évangélisation, si j'ose dire, puisque c'est à la mode ces jours-ci. Il faut avoir une pastorale de la présidentielle. Il faut aller sur le terrain et dire à tout le monde « mais attendez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Si vous votez Le Pen ou Bardella, vous aurez Édouard Philippe. C'est sûr, sûr et certain. » Voilà. À moins que Édouard Philippe, pour une raison bizarre, soit et qu'on nous serve un deuxième tour. Bardella, Attal, alors là, c'est la fin des haricots. Il n'y a plus qu'à ce moment-là qu'à prendre ses clics et ses claques et de s'expatrier. Parce que ça veut dire que la France est un pays, c'est un cirque. Ça devient le cirque. Voilà. Mais si les Français veulent vraiment sauver la France, ils doivent vraiment réfléchir. Qui est-ce qu'ils veulent au deuxième tour pour écraser Édouard Philippe ? Voilà. Quelqu'un qui connaîtra les dossiers. Voilà. Quelqu'un qui dira à Édouard Philippe, attendez, vous avez fait ci, ça, ça et ça, vous avez écouté ci, ça et ça, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça ? Quelqu'un qui pourra dire, comme je peux le dire, que moi j'ai rencontré tous les grands de ce monde quand j'étais aux affaires. Voilà. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de quelqu'un comme M. Édouard Philippe, qui d'ailleurs est en train de mener la ville du Havre à la ruine. Moi, je peux être fier de ce que nous avons fait collectivement avec l'UPR. Nous n'avons pas un centime de dette depuis 18 ans. Donc on doit juger de la qualité de la gestion d'un responsable politique à la façon déjà dont il gère sa boutique. Voilà ce que je voulais dire. Je m'arrêterai ici. Vous vouliez savoir ce que je pense de ce sondage. Eh bien, vous le savez. Et vraiment, il est absolument fondamental que les Français réalisent vraiment ce qui est en train de se passer. On va encore, peut-être, leur voler leur élection.